Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir comment installer une charpente fermette, ainsi que l'installation de la volige et le double littelage. Et après, bien sûr, le tuilage avec les aérations pour la fosse septique. Donc pour l'installation de la charpente, j'ai commencé par préparer mes planches de sablière avec la baguette. Vous voyez, la baguette blanche, c'est pour l'attache de la sous-face en PVC que je mets en dessous. Donc j'ai préparé au sol et après je les ai installés sur mes murs autour, vissés directement. Bon, j'ai mis que deux vis, tout simplement parce qu'après, au niveau de la fermette, on va l'attacher par-dessus qui sera pris dans le mur. Donc après, j'ai monté le pignon. Alors c'est une échelle de pignon. Donc je me suis pas embêté, je l'ai monté en bas. Je l'ai présenté une première fois pour tracer exactement où s'arrêtait la sous-face. Et après, j'ai installé tranquillement la sous-face en bas avec les bandeaux de rive. Tout simplement, ça m'évite de travailler en hauteur. Et donc j'ai pu travailler en bas tranquillement. Et après, avec la grue, j'ai présenté l'ensemble sur le mur et fixé correctement. Alors par contre, sur la fixation, il faut pas lésiner, hein. On met des équerres. Il faut que ça tienne quand même parce qu'on a là, on a 50 centimètres qui sont dans le vide. Donc avec le poids des tuiles, avec le poids des tuiles de rive, il faut que ça tienne. Donc vous voyez là, on a présenté dessus. Après ça, c'est nickel, c'est impeccable quand on présente, mais surtout fixez-les bien. Parce que voilà, on a un sacré débord et il faut que ça tienne. Alors je mets un grand débord parce qu'on est vraiment sur des maisons en pisé, enfin en partie en pisé, il n'y a pas que du pisé, mais tout simplement pour que ça protège au maximum la façade. Donc sur les chaque côté, on est sur 70 de débord et sur le pignon, j'ai mis 50 parce que du fait avec les tuiles de rive, ça fait vraiment du poids, donc 50 c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal en échelle de pignon. Quand on dépasse 50, après il faudrait qu'on fasse des équerres sur le bord. Au niveau des fermes, donc comme vous pouvez le voir, j'ai tiré un cordeau pour vraiment toutes les aligner. Parce que là, je triche un peu au niveau de la pose de la ferme parce qu'on n'a pas un bâtiment qui est rectangulaire. Les diagonales, il doit avoir à peu près 30 cm d'écart. Donc c'est, enfin 20 cm d'écart. Donc d'un côté, j'ai vraiment l'entretoise qui sont fournies avec la charpente qui fait 55 pile poil. De l'autre côté, par contre, je l'ai raccourci un peu pour pouvoir tricher, pour pouvoir arriver bon de l'autre côté du mur. Parce qu'on est vraiment juste. Surtout, n'agrandissez pas. L'entretoise, elle est calculée pour quand le fabricant de la charpente vous fait le plan, il vous le fait avec des entretoises qu'il a fait lui. Surtout, n'écartez pas. Vous pouvez la raccourcir un peu, mais vous pouvez pas l'écarter. L'entretoise, c'est vraiment la taille maximum qu'on doit avoir entre deux fermes. Donc voilà. Donc d'un côté, j'ai calculé, vu le nombre de fermes, j'ai enlevé 2 centimètres. J'ai enlevé 2 centimètres, ce qui nous fait gagner un paquet à la fin. Donc ce qui fait que j'ai pu arriver bon à la fin. Mais voilà. Donc d'un côté j'ai 55, du côté droit là où on voit, et du côté gauche j'ai 52. Donc voilà. Installation des fermes, basique, donc on l'élève, vous voyez là je suis tout seul, ça se fait, hein. Bon, j'ai la grue, hein. J'ai la grue tout seul, sans grue, c'est autre chose. Mais normalement, la charpente, il vous la pose déjà sur le toit. Il vous la pose pas en bas en général. Moi j'ai demandé qu'il me la pose en bas, mais en général c'est sur le toit. Donc installation des fermes avec les entretoises, vous voyez entre de chaque côté au niveau du mur, et deux équerres par ferme. Bien vissées, même les vis normalement elles sont fournies avec. Moi j'ai tout, j'ai rien fourni, ça m'a tout été livré avec. Parce que c'est tout calculé pour et c'est leur garantie à eux. Ce qui fait qu'ils vous fournissent les équerres, ils vous fournissent tout ce qui est bois, le bois d'entretoise, vous voyez, pour fixer et rigidifier l'ensemble, et les vis d'ancrage. Donc tout est fourni avec les plans détaillés, comment visser dans le mur, comment mettre les bois de contreventement, tout est expliqué et il faut suivre les indications.
parce qu'il y en va de la garantie de la charpente. Donc voilà, j'arrive à la fin, dernière ferme, comme vous pouvez le voir, et puis après le pignon, j'ai simplement rajouté 2 bois au niveau du pignon que j'ai vissé directement sur le pignon pour vraiment finir mon ensemble de charpente. Donc voilà, d'un côté, donc voilà les fermes toutes posées, toutes alignées. J'ai bien suivi le cordeau de partout. Et maintenant, voilà, j'ai installé les bandeaux. Donc bandeau bois en premier, bandeau PVC. On décale un tout petit peu le bandeau PVC pour accrocher la sous-face. Vous savez, la sous-face, elle va s'ancrer dans la baguette que j'ai mis sur mes sablières au sommet du mur. Et de l'autre côté, dans le bandeau. Elles sont pas fixées, elles sont juste emboîtées à l'intérieur. Là, en plus, je l'ai fait par au-dessus, donc ça va très bien. Donc de chaque côté, bien ancré et impeccable. Laissez de moins de trous possible et coller au bout pour éviter qu'il y ait des insectes qui aillent nicher dedans. Donc voilà, étape suivante, on installe la volige. Donc moi je volige tout le temps. C'est comme ça que j'ai appris et puis même, pour moi ça permet au pare-pluie déjà de résister plus longtemps parce qu'il n'est pas dans le vide. Il est vraiment posé dessus et c'est un confort. Bon, je vous l'ai jamais caché, la hauteur, c'est pas mon dada, quoi. Donc, ce qui fait que ça m'arrange aussi de voliger. Et puis, sincèrement, c'est pas ce qui coûte cher. On est tranquille. Donc voilà, j'ai voligé tous mes côtés. Ça va très vite, surtout avec la cloueuse. Ça va bien plus vite qu'au marteau et des clous. Et voilà. Et à chaque jonction, j'ai mis des renforts. Normalement, quand on a une charpente traditionnelle, on se met au niveau des chevrons et on coupe au niveau des chevrons pour vraiment que ça tienne, pour éviter que les planches elles se relèvent. Là, j'avais pas de chevrons, donc ce qui fait que j'ai mis des planches. Et après, par pluie, vous pouvez voir en noir, litho, donc de 2 cm de haut par 3 de large, directement sur les fermes. Donc il faut les repérer avant. C'est beaucoup mieux parce qu'une fois qu'il y a le pare-pluie, on ne les voit plus les fermes. Donc vous les tracez en bas, vous les tracez en haut, et comme ça vous vous alignez. Donc là voilà, litho pour tenir le pare-pluie, et après les autres lithos dans l'autre sens, perpendiculaire au premier litho, c'est pour l'accroche des tuiles. Donc après on calcule par rapport aux tuiles. Moi les tuiles acceptent de 35 cm à 39 cm d'écart entre les lithos. Donc j'ai calculé la longueur de ma pente et après j'ai déduit le nombre de rangées de tuiles que je vais mettre. Donc moi je suis à 37 entre chaque litho, voilà, pour rentrer dedans. Donc ça il faut calculer, mais maintenant vous avez les plans et surtout quand vous achetez les tuiles, ils vont vous donner un plan avec, c'est les spécificités de vos tuiles que vous prenez. Donc voilà. Donc le pare-pluie de l'autre côté, pareil, la même chose. Sur le pignon, on fait bien chevaucher à chaque fois. Donc ça c'est pareil, c'est écrit sur le pare-pluie. Suivant la pente du toit, vous faites chevaucher plus ou moins. Et surtout en bas, laissez bien déborder, parce que le pare-pluie doit descendre jusqu'à votre gouttière. Il doit tomber à votre gouttière. Si jamais vous avez une fuite au toit, ça doit couler sur le pare-pluie et tomber dans votre gouttière. Donc l'arrêtez pas avant. Sinon, ça coule sur votre charpente, ça pourrit tout, et après c'est mort. Donc c'est une sécurité, hein. Normalement, la tuile, on est bon. Après, le pare-pluie, il va un peu plus servir quand on a de la neige, qui reste beaucoup, parce que des fois, l'humidité, elle a tendance à remonter un peu. C'est bizarre, vous me l'accorderez, mais c'est la réalité. Donc c'est pour ça qu'il faut bien les chevaucher. Et après, voilà, on a les tuiles. Donc les tuiles, on trace. Moi je trace tous les 5 tuiles. Tous les 5 tuiles, j'ai marqué 119, comme ça je suis bon. Surtout de ce côté, parce que c'est ce côté, vous vous souvenez, on a un toit qui est un peu plus court que l'autre côté. Donc là, je les serre au maximum, donc je suis vraiment, quand on trace, on est très pointilleux. Il vaut mieux perdre un peu de temps, mais au moins vous êtes sûr. Parce que là, j'attaque du côté gauche pour finir du côté droit. Et du côté droit, il y a les tuiles de rive. Et si jamais vous n'êtes pas bon, vous reprenez toute votre ligne. Donc vous êtes obligé de tout redécaler. Donc faites attention. Surtout, soyez très pointilleux sur le traçage. Là, j'ai 23 cm,8 à chaque fois.
Donc ce qui fait que les 5 tuiles, oui c'est ça, les 5 tuiles ça fait 119. Donc voilà, être très pointilleux là-dessus, ça vous évite de perdre du temps par la suite. Donc il vaut mieux tracer avant que vous embêter après. Donc là, on peut voir aussi l'aération primaire de mon réseau d'assainissement. Donc au sommet de mon réseau d'assainissement qui est à l'intérieur, je suis obligé de mettre une première aération parce que je suis en assainissement individuel. Donc c'est ce qu'on appelle l'aération primaire. Donc là, vous voyez, simplement un champignon, un morceau de PVC. Par contre, attention, le PVC doit résister aux UV. Donc moi, en général, je mets des descentes de chenot. Euh, Tout simplement parce que sinon il y a des pièces rouges qui existent couleur tuile, mais déjà c'est pas réellement couleur tuile parce que c'est rouge bordeaux. Et puis en plus, pour moi ça me dérange pas plus une fois que c'est sur le toit, on n'y voit pas spécialement. Donc voilà, l'aération primaire, tuyau en PVC, là c'est une gouttière, donc ça résiste aux UV et ça résiste au gaz acide qu'il y a dans l'assainissement en fait, si vous voulez. Donc ça crée un petit gaz et il faut faire gaffe que ça mange pas le tuyau dans le temps. Donc voilà, petit champignon basique normal. Donc là, le premier côté, vous voyez, j'ai fini. Au bout, j'ai mis les tuiles de rive. Et après, j'attaque bah, l'autre côté. Alors, l'autre côté, c'est plus simple. Parce que j'ai moins besoin de tracer. Parce que j'attaque du côté où il y a les tuiles de rive. Et de l'autre côté, il y aura la continuité du toit plus tard. Donc, ce qui fait que si jamais je décale de 10 centimètres ou moins, ça choquera pas. Ça choquera pas, surtout qu'après, je pourrais l'arrêter comme je veux de l'autre côté. Donc voilà, tuile de rive d'un côté, on est bon, on est pas mal. Là, je continue un peu à tuiler et je vais commencer. Déjà, je vais mettre l'aération. L'aération secondaire, donc ça, c'est les gaz de fermentation de votre fosse septique. Donc là, il faut faire très attention parce que c'est surtout ceux-là qui sont acides. Après, j'ai utilisé le même principe, sauf que le chapeau, au lieu que ça soit un champignon, c'est un chapeau, ce qu'on dit statique. Donc le chapeau statique ou un chapeau éolien, il a la particularité d'aspirer avec le vent. Donc là, vous voyez, j'ai sorti le départ. Donc au niveau de mon fêtage, je dois être à plus 40 centimètres au-dessus du fêtage. Et si vous avez un Velux dans le coin, vous devez être à plus d'un mètre. Et je vous conseille même de changer de côté de toiture, parce que les odeurs peuvent aller sinon dans la maison. Donc voilà, plus 40 centimètres au sommet du fêtage, comme ça vous êtes tranquille. Donc là, j'ai continué à tuiler. Vous voyez, j'ai fait le fêtage. Au niveau du fêtage, les planches qui sont fournies, pareil, avec la charpente. Donc on met verticalement. Après, j'ai un closoir ventilé. Donc le closoir ventilé, c'est une membrane qui sert justement, comme son nom l'indique, à ventiler et on met sous les fêtières. Donc on l'installe, on y colle sous les tuiles parce qu'on a un autocollant fait pour coller sur les tuiles. Et après on installe les tuiles de fêtière. Avec des crochets, là on les voit, on les verra un peu plus après. Mais vous voyez là sur le côté gauche, on a le closoir ventilé, là, le rouleau noir, là, avec les deux bandes grises. Donc les bandes grises c'est de la colle. Et puis après, voilà, on l'applique dessus. Et vous voyez, là on arrive à voir les crochets. Donc à chaque tuile, je mets des crochets. Et ça tient les deux tuiles à chaque fois. Surtout bien les mettre parce que ça a beaucoup de prise au vent. Donc comme vous pouvez le voir, voilà. Une fois fini, ce que ça peut donner. Donc les tuiles de rive d'un côté. Tout de suite, ça finit le bâtiment. Donc maintenant, le bâtiment est hors d'eau. Même sur cette photo, j'ai installé les fenêtres, mais ça sera sur une prochaine vidéo. Donc là, le bâtiment est hors d'eau pour l'instant. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker les vidéos. Et je vous attends pour de prochaines vidéos. À bientôt!